Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Allons-y tout de suite. Juste avant, je vais me rappeler la date. Nous sommes, quelle date aujourd'hui? Le 6 février 2023. Il est actuellement 13h58 ici au Québec. Donc, allons-y. On nous présente deux personnes en voiture. Allons-y avec la carte mot pour le signe du Scorpion. Je viens de terminer les guidances du côté de mon autre chaîne, Isabelle Giguère Tarot. Ma chandelle arrive bientôt à sa fin. Allons-y. Rire, deux personnes en voiture. Bon, allons-y avec une carte rose. Donc, quand nous rions, quand nous sommes capables de rire ensemble, c'est bon signe. On dédramatise, on se prend moins au sérieux. Rire de soi, ça fait du bien. Et on recommence. Allons-y. Rions ensemble. Bon, on s'est probablement parlé parce qu'on nous parle d'une conversation honnête. Cœur à cœur. Être honnête avec soi, être honnête avec l'autre. Pas toujours évident, les relations. Bon, continuons. Donc là, on semble bien aller. On s'est parlé. J'ai été honnête avec toi. Continuons. Et toi aussi de ton côté. Tu as été honnête avec moi. Continuons. Oui, on a exprimé nos émotions, on a exprimé ce que l'on ressentait. On dirait deux personnes qui se ressemblent. C'est la carte qui me... Attendez une minute, là je vois la bonne dame qui est là. Je vais prendre le temps. Cette carte me fait penser à la carte de l'ombre qui me parle des relations miroirs. Quand je la regarde, elle me fait penser à une relation miroir. Le reflet, on se reflète. En tout cas, ici, d'après moi, on s'est parlé, on reprend espoir, les émotions ont été exprimées, la charge émotionnelle est évacuée. On a parlé, ici on nous parle de cœur à cœur, donc on a pris le temps de s'écouter et d'accueillir ce que l'autre avait besoin d'exprimer. Bon, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Je ressens le besoin de mélanger les cartes. Allons-y. On reprend espoir. Le voleur. Le voleur nous parle de quoi? Qu'est-ce qui nous prenait de l'énergie? Quelque chose nous vidait, là. Un vol d'énergie. Changement. Changement de direction. Changement de plan. Changement d'orientation. Qu'est-ce qu'on va changer? Je ne le sais pas encore, mais continuons notre route. Bon, là, on me présente le bon monsieur. OK. Le voleur, changement de direction et le bon monsieur, on peut me présenter une personne dans les affaires. C'est la carte qui représente l'énergie du père. Une personne protégeante, bienveillante. Bon, que vient nous dire le voleur? Je vais aller à la rencontre du voleur. On change de route. Attendez, le voleur, parlez-moi de lui ou d'elle. On ne sait pas qui est sous ce costume. La solitude. La solitude. Une personne seule. Bon, ici on a commencé en duo, rire, communiquer, cœur à cœur.
Bon, est-ce que c'est une autre histoire? C'est possible. Ici, je pense qu'on a réussi à résoudre ce qui nous empêchait d'être bien ensemble. Je pense qu'on a... Oui, on s'est parlé. Et on se retrouve. Il y a de la joie. Il y a du rire, il y a de la joie. On a dédramatisé la situation. On a exprimé ce que l'on vivait à l'intérieur de soi. Là, ici, j'ai l'impression que c'est une autre histoire. Une personne seule, changement de direction, et on me présente le bon monsieur. Peut-être qu'on a besoin, cette personne a peut-être besoin de se retirer pour réfléchir. Est-ce qu'elle a quitté le navire, le groupe? Peut-être que oui. On abandonne. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le voleur? Bien, on me présente en dessous du paquet le chien, la fidélité. Donc, cette personne nous parle de... Le chien nous parle de fidélité, de loyauté, fidèle à soi, être fidèle à soi. Donc, je pense ici qu'on me présente une personne qui se retire d'une situation pour être fidèle à elle-même. Une personne qui se retire, qui s'éloigne d'une situation et fait le choix d'être fidèle à elle-même. Bon, il y a le patrimoine et le repos. Il y a détente ici. L'héritage, le patrimoine et le repos. C'est comme si on avait réglé quelque chose. Je peux me détendre. Bon. Allons-y maintenant avec la carte du changement. Le patrimoine, le bagage. On peut nous parler de l'éducation aussi qu'on a reçue comme héritage. On peut... Qu'est-ce qu'on a reçu ici en héritage? Bien, en tout cas, on me présente un éloignement. On peut s'éloigner d'une personne qui aurait été malhonnête. On fait le choix. Oups, attendez, là, j'ai autre chose. Partenaire. C'est le partenaire ici. On dirait. Attendez. Repos. On se retire, on s'éloigne de... Donc là, d'après moi, il y a un duo. Une personne, le voleur, personne malhonnête. Ici, c'est le contraire. C'est une carte qui me parle de loyauté, le chien fidèle. Mais on s'éloigne ici. On s'éloigne de l'énergie, de la vibration du voleur. Pour être fidèle à soi-même, mais ça peut entraîner un retrait ou une fin d'une relation, d'un contact avec la personne qui est représentée par le voleur. Le patrimoine, l'héritage, ma carte est à l'endroit et il y a repos. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de souci. C'est comme si on était en paix avec notre décision. Patrimoine, héritage, un don, repos. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Un gain d'argent, soit gagner, soit perdre. On me présente une personne qui peut avoir des troubles de santé et on me présente la carte du partage, du don. Une personne sur la voie de son rétablissement. Ici, c'est la carte du partage. C'est différent. Cette carte est différente de celle-ci. Le voleur prend. C'est pour lui. Ici, c'est l'énergie du partage. Je partage avec toi ma richesse.
Je veux te faire plaisir. Prendre soin de toi. Oui, je veux me reposer, me retirer, m'éloigner de ces énergies. Parce que ça me vide. Ça me vide. Donc, je ne sais pas. Il y a un lien ici. Le chien, peut-être aussi qu'on a un chien. Mais ce que je rencontre, c'est qu'on change, on se retire d'une situation. On veut être en paix, avoir l'esprit tranquille. Le voleur, ça nous vide, ça nous draine de notre énergie. Donc, quand je regarde le cadeau, l'idée de prendre soin de l'autre, ici c'est une carte de paix, de repos, de rétablissement. Bon, j'ai l'impression qu'on peut maintenant se détendre. Si ça concerne une histoire d'héritage, bien là, on nous parle de partage. On s'éloigne du voleur. Donc, changement et la carte du bon monsieur. Un homme, peut-être, qui est sur la voie d'un changement. On a commencé aussi avec la carte de l'espoir, qui reprend espoir. Sensibilité émotionnelle. Je vais vérifier, je vais piger une carte ici. La chandelle est éteinte. Espoir à l'envers. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait une perte de sens. On ne sait pas quelle direction emprunter. Bien là, on te dit, emprunte la voie du respect de toi, de tes valeurs. Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Donc ici, on me présente une personne sur la voie d'un changement, mais on dirait qu'elle a de la difficulté à retrouver son sens. Et là, on lui dit, en quoi tu crois? Il y a découragement ici, un besoin de se réorienter. Donc, on lui dit, en quoi tu crois? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? On peut avoir besoin aussi de la présence d'un guide pour nous accompagner, pour nous aider à retrouver notre sens. Notre étoile. Un guide qui me respecte en ma différence. Un guide qui te respecte sur ta voix, qui prend le temps de t'écouter en ta différence, en ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et non pas un guide qui veut te contrôler, t'amener sur sa voie, te dominer. Non, non, on nous parle d'un guide qui va prendre le temps de t'écouter et de t'aider à te retrouver, à retrouver le sens à ta vie, à ta journée, te retrouver. À te respecter en tes valeurs. Et on nous parle d'un changement, un nouveau départ, un nouveau début. Je suis prête pour ce nouveau début. Changement significatif, changement d'orientation. Donc, il y a l'énergie d'un masculin, on dirait qu'il fait une bascule, qui se réoriente, qui retrouve son sens. Et c'est un nouveau début, un nouveau départ. Prêt à avancer, prêt à m'aventurer, prêt à ouvrir la porte à l'inconnu. Je me sens en confiance maintenant. Je sais ce que je veux. Je connais mes limites. J'ai repris contact avec ce qui est important pour moi. La pluie, que nous dit la pluie? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Je me sens enfin libre d'être qui je suis. Allons-y, je vais vous lire le message de la carte de la pluie. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin. Nouveau chemin.
ensoleillé, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!